Amis du puzzle de la vérité, bonsoir et bienvenue en ce 14 décembre 2022. Alors ce soir, j'ai un invité, c'est un lanceur d'alerte. Il s'appelle René Fornet. Est-ce que René, tu es là? Oui, oui, je suis bien là. Bonsoir Christophe. Bonsoir René. Bon, René, tu es invité ce soir parce que tu as une histoire à nous raconter qui est importante. Donc, je vais te laisser la parole. Tu vas nous raconter déjà les derniers événements que tu as subis, puis on va essayer de faire un éclairage. Tu es d'accord? Il n'y a pas de souci. Bon, faut Alors, dire vas-y. qu'on se connaît depuis plus de 10 ans quand même, donc bon, Ah, on n'est pas des nouveaux dans ce genre de d'accord. combat. Alors, justement, donc là, je te donne la parole et tu nous dis où tu habites, enfin, dans quelle région tu es pour que les gens te cernent bien, d'accord? Et puis, tu Ça. nous racontes ce qui t'est arrivé et après, on décortique. OK? Vas-y, René, c'est à toi la parole. Alors moi, au départ, ben, je suis un ingénieur qui était dans la métallurgie. Je me retrouve avec une affaire de divorce et c'est rocambolesque ce qui s'est passé derrière. Et donc, en fait, j'habite toujours à Grenoble, même si j'ai un accent du Midi, parce que je suis originaire du Midi de la France. Et à la suite de ces affaires un peu rocambolesques, j'ai commencé à chercher les autres qui étaient un peu comme moi, à travers des associations. Par exemple, je suis rentré au début dans une association qui s'appelait Père Enfant Mère, séparation, divorce, garde d'enfants, où j'y suis toujours d'ailleurs, hein. Je suis à la présidence actuellement. Et, et on se rend compte des dérives des institutions, et puis après, ben, on constate qu'il y a les dérives avec les tribunaux de commerce, avec les histoires de tutelle, avec les histoires de succession. Et c'est comme ça que, bah, petit à petit, après, il y en a qui veulent recréer d'autres associations. Donc, bah, à un moment donné, je rencontre des gens qui avaient créé Même Justice pour tous. Bah, on se dit, ah ben non, ben, on va redémarrer une association à plusieurs, qui était Même Justice pour tous, qui est aussi sur Internet. Et voilà, c'est comme ça que je mets un pied dans une association. Et puis après, bah, avec les affaires familiales, je mets un pied aussi à l'UDAF. Je suis administrateur à l'UDAF 38. Et ce qui fait qu'il y a pas mal de monde qui me connaît aujourd'hui à travers mon militantisme de toutes ces problèmes qu'il y a avec la justice et les institutions un peu en général. Bon, il faut dire qu'en France, on constate au bout final qu'il y a une corruption généralisée dans les institutions. Voilà. Ouais, non, ça, je, alors je te rejoins sur ça, parce que même moi, si ma spécialité, c'était bien au début la mafia des tribunaux de commerce, j'ai une deuxième émission qui s'appelle Le Puzzle de la Vérité, parce que justement, derrière cette mafia, on découvre plein d'autres dysfonctionnements judiciaires. C'est D'accord? bien ça. Donc ça rejoint un peu ce que toi, tu as fait, d'accord, avec les différents sujets, mais en tout état de cause, c'est la même philosophie. Et je trouve qu'en ce moment, l'alliance des réseaux, l'alliance des lanceurs d'alerte et la conjugaison de leur savoir commence à gêner beaucoup de monde. Eh D'accord? oui, eh Alors, oui, eh oui. tu nous racontes ce qui t'est arrivé récemment pour que les Et, et- gens. et Hein? donc moi, bon, récemment, qu'est-ce qui s'est passé? Euh, je vais récupérer mon véhicule à 600-700 mètres de chez moi. Et je m'écroule sur la chaussée, enfin, sans que je sache que je m'écroule, hein, parce qu'en fait, je me réveille dans le camion des pompiers. On me dit: «Vous avez fait une chute, il n'y a pas d'obstacle, vous étiez en vélo». Ah oui, ça, je lui dis: «Bon, ben, je sais, mais j'étais presque à l'arrêt, donc je comprends pas». J'allais garer mon vélo, bon, et du coup, il me passe mon téléphone, j'appelle mon collègue et je dis: «Ben, les pompiers m'amènent, aux urgences parce qu'il paraît que j'ai fait un malaise et que j'ai fait une chute sur la chaussée». Bon, alors même moi, j'en étais étonné, quoi. Alors, bon, après j'ai compris, bon, en gros, je saignais la tête, quoi. Donc, et je me dis: «Qu'est-ce qui a pu se passer?» Donc à l'hôpital, bon, ils ont d'abord cru que j'avais fait un AVC, donc, ils ont pris toutes les précautions, enfin, ils vous injectent un truc dans le sang, pour décoaguler le sang. Ils m'ont envoyé tout de suite au scanner. Bon, pour les résultats du scanner, bah, ils ont rien trouvé, quoi. Donc après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Analyse de sang, donc j'attendais les résultats de l'analyse de sang. Et puis ils m'ont fait après aussi un électrocardiogramme pour voir si j'avais pas eu un arrêt temporaire cardiaque. Bon, mais j'ai dit, Ouais, mais j'ai fait un bilan de santé il y a 5 mois, moi je suis en pleine santé. Ce soir, j'avais prévu d'aller danser, j'étais en pleine forme, je comprends pas ce qui a pu m'arriver, quoi. Voilà, bon. ouais. Et puis après, c'est au fur et à mesure que j'ai les résultats du médical. Bon, le scanner, il y a rien. Donc là, je dis, ben, je commence à parler à l'hôpital que j'ai eu des menaces de mort et que, bon, il a pu m'arriver quelque chose, quoi. Bon, D'accord, ouais.
Et bon, là, évidemment, à l'hôpital, les gens, ils se posent tous des questions, quoi. Là, il y en a un qui examine, un autre qui vient me voir, etc. Et puis au final, bon, on me dit, ben, vous avez une fracture du crâne, traumatisme crânien. Bon, évidemment, quand on voit mon œil sur Internet, bon, je sais pas si vous avez les photos. Bon, Oui, oui, non, mais je ne l'ai pas là, mais il y a là, on mettra le lien de la vidéo au bout, hein, d'accord? Ok. moi, même moi, quand je me regarde avec mon téléphone, la gueule que j'ai aux urgences, quoi, j'en reviens pas, quoi. J'ai l'œil droit complètement tuméfié, où Ouais. j'arrive à peine à ouvrir l'œil. Donc là, il y en a qui m'ont dit ah ben, essayez de manœuvrer votre œil, vous y voyez J'ai dit ah ben oui, oui, je vois, regardez en haut, regardez en bas. Mais mon œil était complètement fermé, quoi, hein. C'est-à-dire Mmh. que ça faisait le, mon œil était tout rouge tout autour, enfin, les gauches, quoi, parce qu'en fait, c'est de ce côté, hein. Et Mmh. donc l'œil était tout rouge tout autour. Le blanc de l'œil, il était devenu rouge, c'est-à-dire il y avait plein de vaisseaux qui avaient éclaté. Et moi, j'avais quasiment mon œil fermé, quoi. Je voyais juste à travers la paupière, voilà, je voyais les gens normalement, mais et bon, quand Ouais, c'est ça. D'accord. j'ai vu l'apparence de mon œil, bon, voilà, je me suis dit: Punaise», donc bon, après, beh, tous les examens, donc qu'est-ce qui s'est passé? Donc là, évidemment, au bout de 24 heures, bon, évidemment, j'avais la tête, j'avais les tempes qui faisaient boum, 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 fait comme un tambour, quoi, hein. C'est Ouais, ouais. voilà, c'est en fait vous voyez, j'avais, moi pour moi, j'avais de l'arrière de la tête jusque là. J'étais bon, en sang, ils m'avaient mis, 2-3 points ici à l'arcade. Bon, ça, j'étais conscient quand ils me les ont mis, hein, bon. Ils m'ont dit: «Ouais, on vous fait 2 ou 3 piqûres pour mettre les points», voilà, bon. Mais donc je pensais que quelqu'un était arrivé par derrière moi et m'avait filé un grand coup de matraque. Vous voyez, un genre un matraque D'accord. au plomb, un truc comme ça et que je m'étais Ouais, écroulé parce sur que le tu sol. as perdu conscience tout de suite. Tu Ah oui, oui, as eu, oui. tu rien vu, tu es tombé Non, dans non, les pommes. non, C'est non, ça. c'est comme vous êtes là en train de discuter, vous vous réveillez dans le camion des pompiers. Ouais, Vous voyez, d'accord. c'est pour moi, je me rappelle parfaitement où j'étais, à quel endroit, pratiquement à 30 mètres près, quoi, hein, voilà, je savais exactement dans quelle situation j'étais et tout, quoi. Et quand je me réveille, évidemment, je me dis: «Merde, qu'est-ce qui s'est passé, quoi?» Voilà. Bah, oui, Et bah, ça, oui, bah, ça a oui. duré 5-10 minutes, quoi, hein, c'est pas plus, Ouais, parce que les pompiers, ils ont fouillé dans mes poches, ils ont trouvé mon téléphone, ils ont vu que je me réveillais, donc j'ai appelé mon collègue, voilà, mais sur le moment, j'ai rien compris, quoi. Voilà, d'accord, ouais. et et donc c'est le troisième jour que là, j'ai réalisé ce qui s'était vraiment passé parce que moi aussi, je me posais des questions, hein. Je me dis: «Comment ils ont pu m'assommer, quoi?» Voilà, bon, c'est et donc et puis quand je vais, le troisième jour à l'hôpital pour aller voir le traumato-facial, parce que c'est lui qui devait examiner, parce que comme j'avais des fractures, donc le gars, il m'a exposé, il m'a dit: «Vous voyez, vous avez une fracture là de la tempe, c'est-à-dire c'est 5 centimètres en dessous de du reste, quoi». Voilà, c'est-à-dire moi, je pensais que j'avais fracture quelque part du crâne, à l'endroit où j'avais les hématomes et où j'ai saigné, quoi. Bon, mais non, c'est juste là, en dessous de la branche des lunettes, quoi. Et il m'a expliqué, il m'a dit: «Mais» du coup, il a regardé si mon œil n'avait pas été déplacé, c'est-à-dire si les arcades n'étaient pas déplacées, Mmh. c'est-à-dire eux, ils ont les moyens de tout ça. Il m'a dit: «Bah, apparemment tout est resté en place, mais vous avez la fracture». Donc en fait, c'est là qu'on voit que j'ai une fracture entre l'œil et l'oreille. Et donc, comme vous voyez le bas de l'œil ici, c'est un os et cet Ouais. os, il est tenu par le crâne derrière, normalement. Vous voyez? Et Mmh. devant, il tient très peu par les cloisons nasales parce que c'est pas très épais. Donc il m'a expliqué, en fait, il me dit: «Il faut pas que vous preniez le moindre choc sur l'arcade en bas, parce que pour l'instant, elle est restée en place, mais c'est comme ça tient normalement par l'arrière du crâne et que c'est tout fracturé, donc en fait, l'arcade ne tient plus». D'accord, d'accord, d'accord. Voilà. Donc c'est là que j'ai réalisé l'impact de la taille du truc que j'avais reçu. En fait, j'ai reçu quasiment l'impact de la taille d'une balle de ping-pong. Voilà. D'accord, et donc là, c'est là que tu en as déduit qu'on t'avait tiré dessus avec un flashball, en fait? Et voilà, fracture de la tempe, perte de connaissance instantanée, voilà. Donc à partir de là, je savais parfaitement où j'étais et j'ai compris pourquoi. Donc j'ai commencé à en discuter avec le gars. Évidemment, le gars Oui, était un peu embarrassé parce qu'il comprenait bien que j'avais quelque chose de pas normal. J'ai dit: «Les pompiers, ils ont écrit, chute sur une surface plane en absence d'obstacle». Vous voyez? Du coup, malaise. Voilà, c'est pour ça qu'ils ont créé un AVC. Quelqu'un qui oui, oui, tombe, qui est sur son vélo, qui tombe au oui, ralenti sur oui. le sol, Ouais, mais et vous pour eux, c'est un ça me malaise, voilà, paraît ça me paraît logique que voilà. qu'ils aient eu cette déduction-là. Ça me paraît logique, en fait.
Et le problème, c'est que du coup, ils n'ont pas appelé la police. Voilà, ils m'ont amené aux urgences parce que dans le cas d'un AVC, on amène les gens aux urgences. Voilà, Bah oui, ça, moi, enfin, je veux dire, s'il y a pas de phase de témoignage, donc c'est sûr que quand ils te voient allongé sur la route, ils peuvent ouais, appeler les pompiers, je hein. pense qu'il y a dû y avoir un témoignage parce qu'il y a écrit dans le truc pour l'hôpital, le premier truc qu'ils ont donné, ils ont dit quelqu'un voilà, a vu tomber la personne sur une surface plane, il a appelé SAMU, les pompiers passaient par là, donc ils se sont arrêtés. Voilà, D'accord, c'est tout ce d'accord, que je d'accord, sais pour le moment. J'attends le rapport des pompiers pour savoir s'il y en a plus dedans, quoi. Voilà. d'accord, d'accord. Mais donc, donc là, la suite, parce que là maintenant, tu fais une déduction qu'on t'a tiré dessus, d'accord? Mais comment tu vas essayer d'avoir des preuves de ce fait-là? Comment tu t'engages? Alors, Il va falloir que tu matérialises des preuves pour ça. tout à fait, tout à fait. Donc là, j'ai déjà commencé à chercher partout. Vous voyez, Oui, donc, bon, là, je ne sais pas si vous voyez, mais bon, ça c'est une image du lieu où ça s'est passé. Vous voyez? oui, oui, tu me, Donc, ouais, 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 voilà, donc cette image, j'ai dû vous la donner. Donc, il y a une caméra, il y a une caméra panoramique qui est de la métro. Donc, déjà, au départ, on a cherché cette caméra à qui elle était, quoi. La mairie nous a dit, oh ben, c'est pas nous, ça doit être la CEMITAG. Voilà, donc on va voir la CEMITAG. Enfin, je vais voir la CEMITAG. Donc, la CEMITAG, il me dit, oui, non, de toute façon, parce qu'évidemment, au début, c'était une semaine après, donc j'avais encore l'œil, on voyait tout de suite qu'il s'était passé quelque chose, quoi. Voilà, et puis, quand j'ai expliqué que j'avais pris une balle de flashball, on voit tout de suite, quoi, parce que c'est. ouais, d'accord, mais Voilà. alors Et justement, sur la chaussée, j'étais avec mes lunettes. Vous voyez, d'accord. c'est rien du tout. Hein. Mais Voilà. donc là, Donc, je vais à la CEMITAG, je commence les démarches pour chercher. Bon, la CEMITAG, il me dit oui, non, mais nous, il faut une demande du procureur, il faut truc machin, etc. Bon, donc après, évidemment, la plainte à la police, qui ne veulent pas enregistrer. Enfin bref, je vous expliquerai un peu le détail. Bon, il y a aussi le médecin légiste, parce qu'évidemment, à l'hôpital, il y a un médecin légiste. Vous voyez? Donc ces ouais, gens-là, je les ai contactés. Je leur ai dit, parce qu'une fois que je savais ce que j'avais, moi, ce qui m'intéresse, c'est que mes chaînes gigistes s'expriment sur l'état des fractures que j'ai et, et une cause possible. Voilà, oui, encore une d'accord. fois, Mais eux, donc c'est des là, spécialistes. Voilà. alors là, quand tu demandes, parce que tu es obligé de demander une copie de cette vidéo d'enregistrement, et Voilà. pour avoir le droit de la voir, tu es obligé Et de pour passer avoir uniquement par la police? à passer la police, le procureur, la justice, quoi. Voilà, c'est ces trois personnes. Donc, D'accord, la police, déjà, le gars qui voulait, quand on va le voir, il voulait pas enregistrer ma plainte. Au bout d'une heure, il finit par l'enregistrer parce que c'était au cours des 6 heures. Évidemment, c'était la fin où ils allaient fermer la gendarmerie. Donc, évidemment, d'un air de dire, oui, bon, dépêchez-vous. Et puis, quand je vois le truc qu'il me présente, j'allais porter plainte pour tentative d'assassinat. Le gars, il me met un truc bateau, quoi. Voilà, j'ai dit ça, c'est pas un Uber, c'est pas un truc, j'y explique. J'ai dit, voyez, j'ai le truc de l'hôpital où c'est écrit dessus euh, traumatisme crânien, fracture à la temporale gauche. Hein, j'ai dit, voyez, donc j'ai une fracture là, j'y explique le truc. J'ai dit, voyez, la fracture, elle est là. Et je lui dis, regardez, mes cicatrices, elles sont là. Donc, c'est pas le coup que j'ai pris là. Je dis, le coup que j'ai pris là, c'est en tombant, par la perte de connaissance instantanée, en tombant sur le béton. Et donc, j'ai d'accord. Mais rien à voir. Voilà. Et donc, René, voilà, ils veulent pas enregistrer, ils font traîner, ils écrivent n'importe quoi. Voilà, bon, ben, je me retrouve. Il me dit, ouais, votre truc, ça va être classé sans suite. Voilà. Donc, on dépose le soir à 6 heures et il m'appelle à 9 heures pour me dire que c'est classé sans suite. donc Donc, ça, c'est voilà. la gendarmerie du lieu où il y a eu l'accident, où il y a eu Voilà, c'est cet incident-là. sécurisé. Voilà, Et voilà. toi, tu faisais un dépôt de plainte contre X, en fin de compte? Ah ben C'était quoi? oui, Hein? mon intérêt, c'est que la gendarmerie demande la caméra vidéo, puisque je savais qu'il y avait cette caméra. D'accord, d'accord. Voilà, donc s'il n'y a pas les poursuites pénales, c'est qu'eux qui peuvent demander. Donc eux, à partir du moment où ils s'arrangent avec le procureur il dit ouais, bon ben voilà, on se débarrasse de cette affaire, hein, parce que moi, ils savent bien qui je suis au tribunal, hein, donc je vous dis, j'ai des procédures en cours, on va y venir. Hein. Bon. Et donc, c'est à mon avis, c'est pour ça qu'il s'est passé ça. Et donc, bon, mais moi, j'ai eu des menaces de mort. Donc, vous voyez, quand je reçois un truc comme ça y est, ils ont mis à exécution leur truc. Je dis encore une D'accord. fois, je suis en parfaite santé. C'est quelqu'un qui le soir a fait en 3 heures de rock d'affilée, les rocs les plus rapides. J'ai pas de Mais problème cardiaque, j'ai jamais fait de alors malaise. justement, Voilà. René, si tu dis que tu as eu déjà des menaces de mort, est-ce que tu avais des écrits des menaces de mort ou c'était que du Et verbal? j'en ai les premières, elles remontent à 20 ans par écrit. Après, c'est D'accord. par téléphone.
Voilà, d'accord, avec son d'accord. numéro anonyme. Donc quand vous allez à la police, vous leur dites ça, ils se foutent de votre gueule, quoi. Ils disent: «Ouais, vous croyez pas qu'on va rechercher tous les numéros qui habitent un numéro masqué, qui vous disent quelque chose?» Voilà. Donc qu'est-ce que vous voulez faire? Ben, vous repartez, puis à la fin, vous ne partez plus, quoi. Voilà, donc tous les 2 ans ou tous les 3 ans, il y en a un qui m'appelle pour me dire: «Tu fermes pas ton site, tu vas avoir voilà, je vais te casser les 2 bras, les 2 jambes». Enfin bref, j'ai tout entendu, quoi. Ouais, Voilà. bien sûr, bien sûr. Donc là, pour l'instant, une fois que la première étape est passée, ils t'ont classé ta plainte. Donc ça, c'était le premier, la gendarmerie ou la police locale qui était Voilà, proche c'est ça, du lieu de c'est ça, sinistre. c'est ça. Tu as été Donc obligé de réactiver une autre plainte alors, du coup? oui, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, je suis toujours avec des connaissances, sur Grenoble, un peu partout, bon et donc j'ai dit, «Bon, bah» parce que si vous allez dans un truc comme ça tout seul, en général, vous risquez de vous faire expédier, hein. Mais quand vous arrivez à 3 personnes et que les gens, ils savent que vous avez été menacé de mort et qu'ils l'attestent à côté, voilà, bon. Donc je suis allé dans une autre gendarmerie, en dehors de l'Isère. Voilà, D'accord, d'accord, voilà. Parce que je me suis dit là-bas, bon, là, au moins, je pourrais expliquer un petit peu mon intériorité, pourquoi je porte ma plainte dans l'Isère et cetera. Bon, évidemment, je avais pas dit que j'avais déposé une plainte qui était déjà classée sans suite. Parce que le gars, d'accord, il m'a fait une plainte tellement bidon que je me suis dit: «Si j'ai même pas mon enregistrement correct», donc je tenais à ce qu'il y ait une gendarmerie au moins qui enregistre une plainte avec mes déclarations, pas avec un d'accord, truc bidon. d'accord, d'accord. Donc tu as sauvegardé la déclaration, en fait. Voilà. Donc moi, ce qui Donc là, m'intéressait, c'était d'avoir au moins une déclaration que je présente quelque part de ce que je déclare. Voilà, pas un d'accord. truc bidon, mais voilà. Alors le fait d'avoir déclenché une autre plainte dans un département annexe, là, est-ce que tu as demandé au procureur de ce département de demander la copie des vidéos? Alors, évidemment, mais la personne, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a appelé le procureur de Valence, hein, qui a dit: «Ah ben non, non, mais ça c'est un truc dans l'Isère, donc vous transmettez dans l'Isère». Voilà, donc ils ont transmis à la gendarmerie de Cessiné. Bon, D'accord. retour à la case départ. Voilà. Bon, non mais ça c'est je m'en doutais, hein, mais bon, mais au moins, voilà, C'est enregistré. Au moins c'est au moins c'est enregistré. enregistré, voilà Tu as un et numéro c'est de procédure, donc ça c'est sûr. Tu as une voilà. copie du PV de gendarmerie? Oui, oui, je la copie. Je l'ai D'accord, j'ai même la copie bidon de l'autre, hein, qui, voilà, qui a commencé à marquer n'importe quoi. d'accord. Donc 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 là, j'ai la copie, voilà. Donc cette copie alors donc d'ailleurs, je te l'ai donnée, hein, je te l'ai envoyée. d'accord. Voilà. Donc là, C'est justement, là maintenant l'étape comme parce que c'est récent cette affaire-là, hein, d'accord? bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Le l'organisme qui fait les enregistrements de vidéos, il les conserve combien de temps les vidéos? Il a Alors l'obligation justement au départ, je pensais la Semital qui conservait un mois. Bon après, maintenant j'ai fait le tour de tout le monde, hein, parce qu'après la Semital, c'est pas quand vous écrivez en lettre recommandée, ils finissent par vous répondre, bon, au bout de 10 jours, hein, bon, malheureusement, mais bon. Donc là, vous dites, bah, ceux qui nous ont dit la Semitag à la mairie de Cessiné, c'est pas la Semitag. Ils ont dit que c'était sûrement la police de la ville de Cessiné. Donc j'envoie un mail à la police, un mail à la direction de la mairie, hein, avec les détails, mes photos de mon œil et le reste, quoi, hein, comme ça, bon, ils voyaient le d'accord, dossier médical. Bon. Donc eux, ils m'ont répondu rapidement. Bon, il y a eu le week-end au milieu, donc ils m'ont répondu dès le lundi. Ils m'ont répondu: «Non, non, la caméra, elle appartient à la métro». Ils sont formels. Voilà. Parce que je leur avais dit que la CEMITAG avait déclaré que c'était eux. Ils m'ont dit: «Non, non, c'est une caméra qui appartient à la métro». Et donc cette caméra qui appartient à la métro, bon, a priori, c'est conservé, il n'y a pas vraiment de limite, quoi. C'est-à-dire d'accord, que d'accord. Donc ça c'est du non, non, mais stockage. c'est Voilà. important ça qu'il y ait pas de limite. Ça veut dire que Ah tu ben oui, pourras toujours en mais avoir disposition, en fait. voilà, D'accord? voilà. Donc en tout Donc cas, c'est là qu'il y a une preuve factuelle qui est d'importance. Tant que tu as pas la oui. vidéo, tu peux pas concrétiser ta pensée, en fait. Alors moi, c'est pas tellement la vidéo, parce que la vidéo, pour moi, l'important, c'est de choper ceux qui m'ont tiré dessus. Parce qu'avec la Oui, vidéo, ils vont choper le véhicule. Mais moi, je veux dire, avec une expertise légiste, ce qu'ils appellent une expertise légale, ils vont tout de suite voir que le truc là, c'est pas une chute sur la chaussée, qui fait ça. d'accord, Quand vous d'accord, tapez d'accord. sur une plaque de béton, voilà. Je suis moi, je suis d'accord Donc le avec toi, médecin mais ce qui est légiste, important, c'est quand plus même le médecin d'avoir ouais, légiste qui va définir le type de fracture que j'ai. Donc ça, je peux l'avoir, donc on saura que c'est pas un truc, voilà, avec tout ce qui j'ai du dossier médical, les photos et le médecin légiste, mais ça même le médecin légiste pour s'exprimer, ils veulent une demande du tribunal, quoi, ou de la police, quoi. Voilà. Donc le médecin légiste, pour l'instant, je tourne en rond aussi. Bon là, j'ai fait les démarches, je sais qui contacter, maintenant j'ai les réponses dans le détail,
Voilà, parce qu'à l'hôpital, évidemment, ça les a intrigués aussi, hein, cette histoire-là, hein. Bon, Et bien sûr, mais donc ce qui est incroyable, c'est qu'il suffirait déjà que tu aies la copie du film, de la scène, bien pour sûr, avoir pour avoir la possibilité d'étayer les vraies bien sûr. hypothèses, en fait, Bien hein? sûr, bien sûr, parce que si tout de suite on voit quelqu'un depuis un véhicule qui a un même niveau que moi et on va voir tout de suite que le gars il a un geste un peu particulier, je veux dire, à mon avis, ils étaient 2 dans une bagnole, il y en a un il me suivait légèrement décalé et puis voilà, ils m'ont tiré, hein. Vu C'est l'endroit où ça. c'était, c'est pas un endroit où il y avait Bon, pas de alors piétons que je croisais, voilà. bon Et alors René, voilà. bon Donc après, il y a maintenant, l'aspect justice, quoi. Voilà. voilà, là maintenant il faut attendre la phase où tu auras la copie qui va certifier la forme d'accusation Voilà. qu'il y a, Alors, d'accord? c'est pas si simple que ça, parce que d'abord, il faut arriver à enclencher la justice pour que la copie soit demandée. Parce Donc que là, personne, c'est tout s'ils se protège derrière, c'est du confidentiel, on ne peut pas donner une vidéo, voilà, à moi. Non, ils peuvent pas. Il faut qu'ils demandent de la justice. Du moins que le procureur ait passé sans suite, c'est au doyen des juges d'instruction maintenant. J'ai enregistré une plainte au doyen des juges d'instruction, en d'accord. précisant, Oui, mais parce que le procureur, il a classé, parce que la gendarmerie avait considéré que et c'était voilà. sensible, hein? Eh bien sûr, la gendarmerie veut pas s'emmerder, donc ils appellent le procureur, ils disent: «Ouais, ouais, bon, il y a un gars là qui a dû recevoir, qui a dû tomber tout seul, c'est un vieux qui a 68 ans». Bon, c'est pas que c'est vite dénigré, quoi. Voilà, Oui, vous c'est ça, comprenez? c'est ça. Donc là, ça Voilà, veut dire qu'après, avec l'appui d'un juge et par rapport aux pièces médicales que tu as, voilà, il y aura quand même un questionnement du juge c'est et là, ça. lui, il peut déclencher éventuellement une enquête. Voilà, et donc moi, j'ai demandé en même temps la jonction avec le dossier antérieur, parce que c'est pas un hasard. Alors justement, tu vas Ah, nous parler du dossier antérieur, parce que pour que les gens comprennent derrière, oui, l'hypothèse que tu émets, parce que pour bien sûr, l'instant, bien sûr, comme il n'y a bien pas sûr. encore la preuve certaine, mais tu as le droit d'avoir des bonnes hypothèses, Oui, d'accord? Alors maintenant, justement, il faut que tu racontes ce qu'il y avait juste avant. et voilà. Ce qui se passait juste avant, c'est que 48 heures avant, je sortais du cabinet du juge. Voilà, et donc tu étais dans le cabinet du juge Voilà. pour quand? C'était quoi les raisons? Les raisons, c'est qu'il y a 4 personnes qui ont fait défaut, jusqu'à m'assigner au tribunal, en mon absence, bien sûr. Donc ces 4 personnes, enfin, quand je dis 4 personnes, c'est, on va dire, 4 structures. Il y a 2 agences immobilières qui se sont entendues pour faire défaut. Une qui s'appelle Auralia Fort Immobilier et l'autre Espace Atypique. Alors, ils ont fait des faux, mais dans quel but? Ben, dans le but, c'est de la continuité de ce qui se passe dans mon affaire depuis 20 ans. Me finir de D'accord, me dépouiller de ce qui me reste. Voilà. d'accord, d'accord, Et, d'accord. et ces gens-là, ce qu'ils n'ont pas pensé, c'est que j'allais fouiller, comme d'habitude. Parce qu'il y a quelqu'un qui vous attaque, vous dites d'un coup, on vous attaque, vous dit: «Vous avez un arriéré de 4 000 € de charges de copropriété». Bon, je dis: «Comment ça se fait?» J'étais à jour de mes charges, donc je commence à écrire d'un côté, écrire de l'autre, truc, machin, je récupère les trucs et puis au final, je m'aperçois qu'on a de 400 €, on en a fait 4 000 avec des faux. D'accord, et le but d'augmenter la somme, c'était quoi alors? C'était Ben, quoi le un but, peu le c'est but? faire ces gens-là, ils sont allés jusqu'à demander la mise en vente au copropriétaire de mon appartement pour 4 000 €. D'accord, ils font des fausses factures et des fausses dettes pour pouvoir saisir ton bien. Voilà, voilà, D'accord, c'est un peu voilà. comme dans les tribunaux de commerce, hein, ils Ah t'augmentent ben ton voilà, tes non dettes. mais, je dis que tout se rejoint. Voilà. D'accord, d'accord. Non, non, mais ça, là, j'ai compris. Donc, OK. Le problème, Donc c'est là, que et quand ils ça fait combien de temps que ça dure, cette affaire-là? alors ça, c'est un truc qui a commencé il y a 4 ans. Donc moi, D'accord, je l'ai découvert il y a 1 an. Enfin, il y a non pas il y a 1 an après, quoi. On va dire, j'ai découvert ça en fin 2019, quoi. Voilà. donc tu as découvert le montant d'origine, mais qui c'est qui avait fait les faux alors? C'est Eh beh, les celui qui agences a fait les faux, immobilières? déjà, il y a un avocat qui a rédigé, bon, alors, on va dire au départ, c'est le syndic. Parce que là, dans le syndic, il y a forcément une complicité. Alors, je ne sais pas si c'est toute la Auralia Fort qui est en cause ou si c'est une seule personne dedans qui s'est dit: «Je reçois un bon pot de vin et je fais la magouille». Voilà. Donc c'est des gens qui en fait, vous prenez juillet 2018, oui, c'est ça, 2018. Juillet 2018, mon code de charge est à 0.
pas de problème. D'accord. Voilà. Donc, ils font appel de fonds, janvier 2019, 6 mois après. Cet appel de fonds, ils ne me l'envoient pas. Alors qu'ils connaissent mon adresse depuis 20 ans. Hein. D'accord. Voilà. D'accord. Voilà. Donc ils ne m'envoient pas le truc. Donc, moi, je ne m'inquiète pas plus que ça parce que je ne fais pas gaffe. Je sais que les syndics, souvent, ils provisionnent. Hein, vous savez, donc il y a des provisions, il y a du surplus. Bon, puis c'est 400 € hein, leur appel de fonds. Hein. Vous dites, bon, ben, c'est bon, les provisions des années suivantes, elles ont couvert. Et puis bon, je ne me suis pas inquiété plus que ça. Donc, je reçois, donc il se passe 2019 comme ça. Et donc, c'est quand je commence à m'apercevoir que je reçois la convocation à l'Assemblée générale, que dedans, on m'accuse de ne pas avoir payé mes charges et que j'ai 4 000 € d'arriérés de charges de copropriété. Ils se sont débrouillés en un an de me faire 2 convocations au tribunal, de me faire condamner 2 fois au tribunal. Et tu étais pas prévenu? Et non, ma voisine, qui est l'agence immobilière Espace Atypique, elle m'assigne à 10 kilomètres de chez moi. Ma voisine, parce que c'est une qui est rentrée dans la copropriété, qui a une agence immobilière, qui possède une agence immobilière. Comprenez? La Mais combine, mais mais je comprends pas comment tu peux être condamné alors que tu as pas reçu de convocation pour être, ah ben parce que ces gens-là, ils t'assignent au tribunal, à 10 kilomètres de chez toi, à une fausse adresse, avec un huissier qui écrit non sur la boîte aux lettres, un endroit que tu habites plus depuis plus de 25 ans. Voilà, donc n'importe quoi. ah oui, donc tu tu as affaire qu'à défaut, en fait, Ah que voilà, défaut. que des faux, les uns derrière les autres. Donc, Alors évidemment, donc dedans, alors attends, pour que les gens comprennent. Donc, tu as une première agence qui avait fait une créance, qui l'a augmentée. Il y a une voilà, complicité avec une seconde agence, voilà, d'accord? c'est Et en ça, plus, il y a une complicité avec un huissier qui te fait voilà, une convocation à une fausse adresse. c'est ça. C'est ça le L'huissier schéma. s'appelle Henri Mézagrani. Voilà, c'est donc derrière, évidemment, au départ, moi, naïvement, hein, je préviens le syndic, machin, je fais des lettres, machin. Bon, au départ, je fais une lettre simple. Je dis, non, mais là, vous êtes trompé, quoi. Je veux dire, j'ai pas reçu le truc, c'est normal que, voilà. Alors, le plus fort, c'est que ces gens-là, ils ont commencé les procédures, tenez-vous bien. Appel de fonds, janvier 2019. 3 semaines après, ils faisaient les procédures au tribunal. D'accord, d'accord. Donc ça, C'est-à-dire qu'ils c'est savaient tous que je ne recevrais pas l'appel de fonds. Comprenez? Ils me l'envoyaient à 10 kilomètres de chez moi. Ils savaient tous. Vous voyez, pour d'accord, arriver d'accord. dans une copropriété, ça n'existe pas, ça, ce genre de Et truc. là Vous voyez, alors là un là là, propriétaire, tu fait des voilà. René, tu as fait des dépôts de plainte pour ça? Pour Ah défaut ben en oui, écriture? mais bien sûr, bien sûr. Donc c'est pour ça que ces gens-là, ils se sont imaginés, je pense qu'avec les relations, j'y arriverai pas. Comprenez? À Grenoble, il y a aucun avocat qui veut s'occuper de mes affaires parce qu'il y a tout un passif, hein, bon, qui est justement du même style, hein, parce que c'est les mêmes personnes, hein, qui font ça, hein, c'est les mêmes qui ont commencé il y a 20 ans. Bon, donc, je veux dire, ces gens-là, je fais forcément une procédure. Donc, qu'est-ce que je fais? Je commence par déposer plainte, pareil, procureur de la République, le truc, après doyen des juges d'instruction. Donc, la doyenne des juges d'instruction, parce que comme pour crime de faux du notaire, hein, du notaire, de l'huissier, Henri Mézagrani. Donc, je porte plainte pour crime de faux, je rappelle l'article 85. Je lui dis que ben, il n'y a pas nécessité de passer par le procureur, puisqu'il s'agit de plainte pour crime de faux. J'apporte 6 témoignages, hein. Vous voyez, 6 témoignages pour montrer que j'habite bien à l'adresse depuis 20 ans, que le syndic, bah, il m'a toujours envoyé les documents à l'adresse où je suis, donc il n'a aucune D'accord, raison de les envoyer ailleurs. J'ai apporté les preuves, même de la personne qui habite à la fausse adresse, qu'il n'y a jamais eu mon nom sur sa boîte aux lettres. Vous voyez, le gars, il fait l'attestation parce que je savais qui habitait, parce que c'était mon ancienne propriété qui m'ont piqué. Bon. Donc le gars qui était locataire dedans, il fait une attestation voilà, que je produis d'ailleurs, qui est en ligne. Hein, bon. Alors j'ai juste un peu flouté sa carte d'identité, mais bon, tout ça, c'est des papiers que j'ai mis en ligne. Voilà. d'accord. Donc ces gens-là, donc derrière la juge d'instruction, malgré ce, elle refuse de poursuivre l'huissier. Donc je vais devant la chambre d'instruction, qui est l'appel de l'instruction, j'apporte des preuves tout seul, hein, je me défends, mes documents, mes témoignages et tout le bazar, je plaide devant les 3 juges et la procureure qui était là, qui continue à dire oui, mais l'article 85 dit qu'on doit passer par le procureur. Je dis mais madame quand je prends mon tour devant les juges, je dis mais monsieur les juges, madame la procureure, c'est bien que l'article 85, vous voyez, il est là, il y a écrit en cas de crime de faux, bah, on ne passe pas par le procureur. Et puis je vous ai même mis la jurisprudence de la Cour de cassation qui confirme. J'ai dit, puis je vous amène quand même 6 témoignages des mensonges de l'huissier.
Je dis: «Lucie, il a beau être assermenté, j'ai quand même pas 6 personnes avec moi, que c'est des menteurs». Je dis: «Ah bon, à un moment donné, il doit être assermenté, mais bon, il y a un problème, quoi». Donc résultat, d'accord. chambre Donc d'instruction, là, et alors comment il retour à réagit après? l'instruction. Hein? Donc la chambre de l'instruction de la cour d'appel dit: «Il doit y avoir une instruction». Voilà. Donc ça, ils ont décidé qu'il y avait une instruction. Voilà. D'accord, et Donc du ça coup, à l'encontre de la décision ou de la volonté du procureur? oui, tout à fait. D'accord. Et vous Donc là, comprenez pourquoi il y a pour beaucoup de résistance à mon égard, hein, d'accord. c'est bon. Donc là, pour l'instant, qu'on soit d'accord, il y a une enquête qui est en cours pour ça, Et oui, bien sûr, bien sûr. Et et c'est c'est pour ça que je sortais du cabinet de la juge, pour cette affaire-là. d'accord, alors là, les gens, ils vont Voilà, commencer de comprendre qu'il y a un lien, d'accord? et voilà. Et Parce donc, que là, ça touche beaucoup de gens, en fait. et voilà, donc moi, en fait, qu'est-ce que je fais maintenant que parce que beaucoup de gens passent par l'intermédiaire d'avocats, et dans les cas comme ça, quand il y a des notables mouillés, les avocats, ils vous bloquent les pièces. C'est comme ça au début qu'ils Bien ont sûr, fonctionné. bien sûr. Voilà, Mmh. et donc dans cette affaire-là, là parce qu'ils ont utilisé le concours d'un avocat, hein. L'avocat, il s'appelle Jean-Marie, Dejean, vous voyez? Et quand je commence à fouiller sur cet avocat, qui je trouve? Hein? C'est le même cabinet que l'avocate qui a organisé mon divorce, Pauline Cabanès, voilà. C'est le gars qui a pris la succession du cabinet d'André Valigny. Je vous raconterai ce qui s'est passé avec l'histoire du cabinet avec André Valigny, la femme des policiers ripoux qui était au conseil général de l'Isère. Vous voyez? Donc tout ça est lié. Donc moi, évidemment, ils ont eu peur. Je pense qu'ils ont la trouille que la juge, elle remonte à tout le passé. Parce que là, comme c'est les mêmes, comprenez bien que ces gens-là, ils n'ont pas fait ça de manière par hasard contre moi. Ouais, Hein. bien sûr. À Grenoble, il y a 600 avocats et 100 huissiers, 100 cabinets d'huissiers, 600 avocats, 600. Vous vous rendez compte? Donc vous Mmh. retrouvez 20 ans après, même cabinet d'huissier, même avocat, même cabinet d'avocats. C'est pas possible. Le même tandem que vous retrouvez 20 ans après sur une autre procédure. Vous voyez la probabilité, faites une probabilité comme ça, Ouais, vous bien gagnerez, il y sûr, a moins bien de sûr. chances que de gagner l'auto, quoi. Bon, voilà. Donc c'est bien les mêmes qui se sont forcément concertés pour se dire: «Celui-là, il faut qu'il dégage de Grenoble, ou il faut qu'on lui pique le dernier bien qu'il a parce qu'il va D'accord. prospérer ou Donc il va continuer». là là, tu es en droit d'avoir de la suspicion quand même, hein. Franchement, Voilà. Et oui, donc heu, oui. donc là, la juge qui t'a entendu, donc juste avant qu'il t'arrive ton incident là, est-ce que tu l'as prévenue de ce qui t'est arrivé? Eh beh, oui, parce que cette juge, je devais encore lui remettre des pièces suite à ça. Vous comprenez? Donc, moi je pense qu'au tribunal, il y a des gens qui renseignent. C'est-à-dire, c'est pas possible qu'un événement voilà, ces gens-là, ils se sont dit: «S'il va remettre les pièces à la juge», vous voyez? Parce que la juge, je l'ai vue 40 fois, 48 heures avant mon truc, hein. Donc, s'il va remettre des pièces, on est foutu. Comprenez? C'est l'affaire, elle D'accord, va d'accord, elle va prospérer, et donc mais moi, je suis retourné la voir, la juge, hein. Évidemment, je suis retourné 15 jours après, hein, parce que le temps que je vous dis pas, j'ai encore des sifflements dans les oreilles, le reste, hein, mais les premiers d'accord. jours, j'étais pas en état de faire mes procédures, hein. Donc je suis Donc tu retourné voir la juge, j'ai fait une demande d'acte, j'ai apporté les documents que je devais lui apporter, et je lui ai apporté en plus ce qui m'était arrivé 48 heures après, sorti de son cabinet, et je lui ai demandé de d'accord, récupérer la caméra aussi à la juge. Comprenez? d'accord, Voilà. d'accord. Là, ça peut aller loin maintenant, hein, ça peut aller loin. Ah, maintenant, ça peut aller très, très loin, et c'est à mon avis, ces gens-là, je veux dire, leur trafic avec de l'immobilier, on va y venir un peu dans le détail, hein, parce que là, pour l'instant, vous voyez que la fin de ce qui s'est passé. Mais moi, ça fait 20 ans que j'enquête sur tous ces gens-là, et ça D'accord. fait 20 ans qu'ils essaient de me faire taire. Parce que tu Voilà. avais déjà vécu quelque chose il y a 20 ans, je suppose? Eh beh, mon quelque chose, c'est mon histoire de divorce. Voilà. C'est que D'accord, mon ex-épouse, elle était responsable de service au permis de construire, on était mariés depuis 20 ans, hein. Vous voyez, c'était pas, bon, un passage, quoi, hein. Donc elle était responsable de service au permis de construire. Moi, je connaissais beaucoup de personnes d'ailleurs à son boulot, hein, donc c'est pour ça que ça a mal tourné pour elle, hein, mais bon, bref, je vais y revenir, et donc il y a 20 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, à un moment donné, elle a commencé à rencontrer, des gens qui l'ont emmenée dans les palaces de la Côte d'Azur. Voilà, donc moi, ben, je me retrouve au chômage de la métallurgie dans cette époque-là, j'étais en train de me réinvestir dans l'immobilier, hein, bon. Et donc je pense qu'à cette époque-là, mon ex déjà avait des réticences à ce que je m'investisse dans l'immobilier. Parce que moi, faut dire que bon, quand vous êtes en couple,
à un moment donné, bon, il y a des choses où vous dites: «C'est la lassitude, c'est des trucs, machin», bon. Vous soupçonnez pas la personne que vous avez en face. C'est, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous dites: «Ça va passer», enfin voilà, et puis jusqu'au jour, bah, où on commence à vous bloquer les comptes bancaires. Voilà, et là, vous avez plus accès à rien. Vous voyez? Et à l'époque, moi, j'avais mes indemnités de licenciement, j'étais cadre dans la métallurgie, hein, et donc voilà, j'étais en train de préparer ma reconversion, quoi. Donc à l'époque, on avait, bon, l'équivalent à peu près de 200 000 € sur les comptes. Donc moi, j'avais de quoi, parce qu'il y a la métallurgie, j'ai trouvé plus de boulot, hein. En France, ils ont tout délocalisé de partout, donc Oui, bien sûr, oui. j'arrivais à trouver 2 boulots, pas de côté, 2 boulots, un petit boulot de l'autre. Dans l'année, je travaillais 2 mois, 3 mois, bon, je cherchais autre chose, quoi. Voilà, à moins de me tirer en Australie ou en Afrique, bon, c'est tout ce que je trouvais en France, hein, il y avait plus rien, quoi. Et donc j'ai dit: «Bon, on a assez de sous, on se réinvestit dans l'immobilier», et là, j'ai acheté un premier appartement, un deuxième, et au troisième, bah, j'ai pas pu l'acheter parce qu'ils m'ont bloqué tous les comptes bancaires. C'est-à-dire mon ex D'accord, l'a tout transféré sur des comptes, autres, voilà, et je me suis retrouvé dans la merde totale, quoi. Voilà. d'accord, d'accord. Là, j'ai compris que les hostilités étaient déclenchées, bien, bien, quoi. Voilà. Alors là, qu'est-ce que j'ai fait au début? Bon, je me doutais qu'elle avait un amant, hein, bon. Donc j'ai pris un détective, voilà, qui lui, parce que j'avais quelques renseignements quand même, hein, je savais un peu où elle partait. Moi, j'avais essayé de la suivre, mais bon, je suis pas arrivé, hein, bon, je suis pas arrivé. Hein, quand vous avez un véhicule, machin, bon, si quand quelqu'un en face se méfie, bon. Et donc j'ai pris un détective et qui m'a filé les premiers renseignements, qui m'a dit: «Ouais, elle va à tel endroit, tout machin», effectivement, après et puis au bout d'un moment, bon, bah, le détective, j'ai dit: «Écoutez, bon, moi j'ai plus les moyens de vous payer, bon, et on va arrêter là, quoi». Voilà. Donc j'avais quelques renseignements, et bon, donc bah, et derrière le détective, qu'est-ce qu'il fait? Il va voir la femme de la maman de mon ex, qui était un ancien de la police, qui s'était reconverti en détective privé. Alors là, je comprenais après pourquoi dans mon divorce, j'avais, heu, j'avais à la première audience de conciliation des documents, d'une personne, bon, j'ai comme là, j'ai commencé à piger, quoi, hein. J'ai dit: «Bon, ben, c'est bon, hein, il est en train de faire marcher ses relations, de la mairie, son amant, enfin bon». Et donc derrière, bah, j'avais une première avocate, hein, parce que la première avocate, évidemment, quand j'ai eu mes comptes bloqués, je suis allé la voir, hein. Donc c'était Besson-Mollard. Bon, donc tout ça, je l'ai déjà dit dans des vidéos, mais en fait, c'est pas inutile que je répète, parce que c'est faramineux ce que j'ai pu découvrir, hein. Et donc je vais voir cette avocate en me plaignant que j'ai plus accès à mes comptes bancaires avec tous mes relevés. Comprenez? Avec, bon, et évidemment, sur tous les relevés, il y a le tampon de l'avocate, hein. Évidemment, après, elle dira que j'étais pas allé la voir pour ça, hein. Bon, donc elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Ça, je l'ai découvert après, hein. Donc ils se sont tous arrangés entre eux pour dire: «Ben, on va récupérer le magot». C'est-à-dire, j'arrive Ouais, à l'audience de non-conciliation, mon avocate, elle me trahit, c'est-à-dire, ben, je m'attendais à ce qu'elle me défende, qu'elle dise que, ben, mon ex avait détourné les comptes bancaires, ouais, ce genre de choses, quoi. L'autre, elle me dit déjà la convocation au truc, elle me dit 3 jours avant, elle me dit: «Oh ben, la proximité de l'audience est très proche, pour avoir la copie adverse, on peut pas». Voilà, la copie du dossier adverse. Bon, donc déjà, c'était après, j'ai découvert que c'était un pipeau, parce qu'une fois qu'on connaît la loi, on sait que dans ce cas-là, l'avocat doit demander un renvoi, quoi, hein. C'est pas possible, voilà. Donc en ouais, fait, ouais. voilà, vous voyez jusqu'où ça va, les avocats? Voilà, et donc derrière, après, comme par hasard, l'avocate adverse, c'était Poly Cabanès, celle du cabinet d'aujourd'hui, qui m'a fait le D'accord. faux, voilà. Bon, Ça dure en fait. C'est une affaire qui dure depuis voilà, longtemps en donc fait. après, c'est sûr que c'est une affaire qui dure, parce que donc moi, le détective me met sur la piste de flics ripoux, quoi. Bon, donc moi, là, je comprends que je me dis: «Ces gens-là, pour qu'ils aient pu faire ça», parce qu'ils m'ont expulsé de chez moi en plus, hein, avec un fourgon de flics qui a débarqué, hein. Donc mais moi, à l'époque, je connaissais rien, bon, les flics, ils viennent chez moi, ils me disent: «Ah oui, oui, il y a un voisin qui a déclaré qu'il y a eu des appels au secours là, chez vous, donc on va fouiller la maison». Bah, voilà, comme un con, je les laisse rentrer, mais ma femme, évidemment, elle s'était tirée, hein, parce qu'elle savait sûrement ce qui allait se passer. Elle a pris mon fils, l'a amené au cinéma alors qu'il devait aller avec moi. Vous voyez? Le genre de truc, quoi. Quand on voit après, là, on comprend, hein. Donc ils avaient tout organisé. Donc en fait, il y avait des flics à la retraite, il y avait, ouais, je vais vous raconter tout ce qu'il y avait dedans. Bon. Donc derrière, ces flics ont fait ça, moi, ils m'amènent au poste de police là-bas, ils font une déposition bidon, évidemment, après elle a disparu, hein. Ils sont Enfin, le but, c'était de m'enlever de chez moi, qu'on change les serrures du jour au lendemain et que je puisse plus rentrer chez moi. Après l'avocate, elle me dit: «Ah oui, oui, mais vous comprenez, si vous cassez les portes, les serrures,
Même vu qu'il y a eu un jugement de l'UNONC, ben voilà, donc ils ont évité de passer par un huissier, enfin ils m'ont fait dégager de chez moi par la manière forte, quoi. Voilà. Et donc pour vous dire, cette histoire de fourgon qui est venue, je l'ai su 6 ans après. J'ai fini par voir le truc. Le policier qui m'a sorti le truc, il m'a sorti le truc, oui, il m'a dit, ah, c'est un tel, tout machin, ils sont venus à deux. J'ai dit, ils sont venus à deux avec un fourgon. Euh, et j'ai dit, non, non, ils étaient 6 ou 7 dedans. Hein. J'ai dit, ils n'étaient pas deux. Donc le gars, il me dit, oui, effectivement, ils sont restés 45 minutes pour dire qu'ils avaient vu personne, c'est un peu bizarre. Vous comprenez? Voilà. Vous voyez, donc ils ont utilisé un fourgon de la police juste pour m'intimider. Évidemment, vous avez un fourgon de flics qui débarque. Voilà. Et là-dedans, c'était que des flics à la retraite, la plupart, ou plus en activité, ou qui étaient D'accord. sur d'autres trucs. Voilà. Donc, vous voyez le genre de méthode. Donc moi, après, qu'est-ce que je fais? Une fois que le détective m'avait donné un nom, je commence à rechercher à la fac de droit, tribunal de commerce. Voilà. Et donc, qu'est-ce que je trouve? Fac de droit, je trouve qu'il y en a un qui est déjà condamné, voilà, qui est intervenu dans mon affaire, Charles Pierre, responsable de la gendarmerie des Bains, utilisation des forces de police sous ses ordres sans enregistrer les entrées et les sorties. Vous voyez? À quoi il utilisait les flics? S'il n'enregistrait pas les entrées et les sorties, c'est parce qu'il utilisait des fins privées, comme moi, par exemple. Vous voyez jusqu'où ça va? Voilà. Donc ça, je trouve Charles Pierre. Donc je ne raconte pas la suite parce que je suis allé chez lui, le bazar, j'ai failli me faire casser la gueule, mais bon, bref. Mais comme il y avait du monde autour, il n'a pas osé aller plus loin. Bon. Et vous voyez, petit à petit, j'ai remonté. Donc après, je tombe sur, je vais au tribunal de commerce. Et tribunal de commerce, il y a, pareil, je me dis, ces gens-là, ils ont sûrement des sociétés et tout. Et bingo, je trouve leur société. Et qui je trouve dans les sociétés? L'amant de ma femme, l'associé de l'amant de ma femme, Marguerite Henry, responsable de la brigade des stupes. C'est la société Santoré Protection Sécurité. Hein. Marguerite Henry, responsable de la brigade des stupes de Grenoble. Hein. Ouais, ces gens-là, ils créent des sociétés, ils sont encore flics. Hein. Bon, voilà. Bon. Donc avec ça, il y avait un truc, un gars qui s'appelait, bon, j'oublie pas le nom, là, enfin, un nom italien, entreprise de travaux publics, condamné. Parce que je cherche sur leur condamnation pour corruption d'élus. Vous voyez, ce genre de truc. Vous voyez, en gros, je trouve une société de 7 ou 8 personnes où ils ont tous des condamnations que je trouve. Parce qu'à la Oui. fac de droit, à l'époque, ce qu'il faut savoir, c'est que les arrêts de cassation n'étaient pas anonymisés. Comprenez? Et à la fac de droit, on avait Juridisc l'ami qui permettait d'accéder à la jurisprudence, mais qui n'était pas anonymisé. Donc, quand vous faites une recherche par le nom, au lieu de faire une recherche par l'arrêt de droit, ben, on trouvait les personnes que vous cherchiez. D'accord. Ça Et aide, une ça fois que vous avez aide. l'arrêt de cassation, vous allez à la cour d'appel, vous allez à la première instance et vous remontez tout le truc. Et quand vous voyez les noms à côté, vous remontez avec les autres. Comprenez? Donc, ce qui fait qu'au final, on découvre l'ampleur du truc. Voilà. Et donc là-dedans, il y avait un qui était un des principaux, qui était un certain Bruno Sikowski, un des associés, qui lui avait un truc un peu plus sulfureux. C'est un commissaire de police révoqué pour faux en écriture privée. D'accord. Un certain Bruno Sikowski. Non, mais pour vous dire tout ce que j'ai, vous comprenez pourquoi que ces gens-là, ils ont envie de se débarrasser de moi. Hein. Et comme tout est public, ils ont fait, bon, on va y venir après. Donc le Bruno Sikowski, donc il était condamné pour faux en écriture privée. Et il utilisait, il y a le jugement, il est sur mon site, hein, mon site est trafic-justice.net, hein, si vous cherchez, vous trouverez. Il y a tout en ligne. Hein. Et donc le gars, il utilisait les factures du commissariat pour faire sa villa. C'est-à-dire, si la Ah, police manque de sous pour les bagnoles, pour les travaux, et qui sont des logements vétustes, il faut comprendre pourquoi. Voilà. d'accord. Vous voyez, le flic, il est commissaire de police, il fait sa villa, il fait pour les factures de sa villa, et en plus, il utilise un flic en activité qui s'appelle Chouteau Jean-Bernard pour aller travailler à sa villa. Ouais. Et je suppose que ça doit être pendant les heures de service, probablement. Voilà. Ouais, ouais. Et ces gens-là, je les retrouve quelques années plus tard. Parce que moi, évidemment, tout ça, je porte plainte. Hein, parce que au début, qu'est-ce que je fais? Donc, il y a la société Santoré Protection Sécurité. Donc, qu'est-ce que je fais naïvement? Je vais voir le policier qui m'avait. J'ai reçu pour mes premières plaintes, parce qu'il y avait une première plainte, je vous raconterai la suite aussi, parce qu'il m'avait piqué les courriers dans la boîte aux lettres. Et bon. Donc, au début, je ne savais pas que c'était des flics. Hein. Bon, voilà. C'est après que j'ai su. Quoi. Bon, en récupérant les dossiers du pénal, d'instruction, on fait le reste. Et en enquêtant sur la bande de société, on fait le reste. Et donc, je vais voir un certain à la police, Frédéric Desfonds.
J'ai dit, oui, j'ai trouvé la société où mes flics sont impliqués. C'est la société Impact. Voilà. Donc, vous croyez que ces gens-là, ils vont poursuivre, ils vont continuer les enquêtes parce que vous avez une plainte qui est déposée. Parce que moi, à l'époque, je ne connaissais rien. Hein. Je me dis, on va porter plainte à la police. Vous croyez que vous allez revoir le policier? Vous croyez que c'est lui? Non, non, le policier transmet au procureur pour décision. Si le procureur il veut rien faire, voilà, bon, il fait rien. Quoi. Voilà, c'est bon. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé cette société? Je retourne au tribunal de commerce, je crois que ça devait être un mois après, parce que je continuais mes enquêtes. Elle avait été dissoute 15 jours après. Ouais. Voilà. Donc, au départ, bon. Ouais, je me dis, c'est peut-être moi, hein, quand j'ai suivi, je suis allé avec leur voiture, ils m'ont repéré, je suis allé dans leur bureau, j'ai pris les photos des portes des bureaux, bref. Et tout ça, c'est sur Internet, hein, bon, pour bien montrer qu'ils étaient tous ensemble, quoi. Bon, donc, bah, je ne pensais pas que c'était le flic qui m'avait trahi, quoi. Voilà. Donc Ouais. après, je retourne le voir pour une autre société, qui est la société Impact, parce que je m'aperçois que au tribunal de commerce, pareil, hein, je m'aperçois que ces gens-là, ils avaient plusieurs sociétés, avec les noms croisés dans les sociétés, enfin, etc. Bon. Donc j'ai dit, bah oui, mais j'ai trouvé aussi sur la société Impact, t'as telle adresse là-bas. Bon, évidemment, j'étais allé faire les photos de leurs plaques, etc. Et puis bingo, 3 semaines après, la société elle ferme. Ah ben Ouais, là, bien j'ai vu. compris, quoi. Voilà. J'ai dit au fur et à mesure que je vais donner les informations à la police, ils préviennent les copains qu'il faut qu'ils aillent, qu'ils se ferment ces sociétés parce qu'il y a Fournier qui est en train de fliquer, quoi. D'accord, Voilà. d'accord. Vous voyez. D'accord, d'accord. C'est un sacré réseau, hein. Tu as mis le doigt dans un réseau et je Ouais, mais comprends maintenant pourquoi tu et peux ça, avoir des c'est pas le emmerdes. pire. Ça, c'est pas le pire. Ça, c'est pas le pire. Ça, c'est pas le pire. Parce que derrière, bon, évidemment, toutes ces sociétés sont entourées protection sécurité, avec Sikorsky dedans, Campana, Henri Margaillan, enfin bref, qui sont en ligne, hein, encore une fois, traficjustice.net, vous trouvez tout ça. Bon. Donc il y a les documents officiels hein, du tribunal de commerce. Hein, je sais pas, c'est pas mes écrits, hein, c'est bon, encore une fois, voilà. Moi, je fais juste les liens entre les documents, quoi. Voilà. Bon. Et, et donc il y a cette affaire-là. Donc moi, je continue d'enquêter, j'informe l'IGPN à chaque fois régulièrement, hein, comme je me dis, bon, si ça bouge pas à Grenoble, ça va bouger plus haut, quoi. Hein, bon. Voilà, l'IGPN à Paris, quoi. Mais bon, c'est pas pour ça que ça bouge, hein, mais bon. Donc derrière, je découvre quoi? Que le Bruno Sikowski travaille pour des huissiers. C'est-à-dire, il est commissaire de police révoqué, condamné pour faux en écriture privée, et il a son activité dans un local qui est le local du président de la Chambre des huissiers de Grenoble, François Jacob à l'époque. Donc en fait, il faisait enquête recouvrement. Voilà. Et après, en discutant avec les uns et les autres, je finis par comprendre qu'il faisait du recouvrement musclé, quoi. D'accord, ouais, d'accord. Là, Donc c'est tout du ça, réseau. pareil. IGPN, bon bref. Voilà. Donc à l'époque, qu'est-ce qui se passe? 2003, je reçois un mail anonyme, voilà. Une affaire Sikowski est concernant votre affaire, est convoquée concernant votre affaire au tribunal tel jour, telle heure. Voilà. Je me suis dit, bon, parce que moi j'avais porté plainte hein, contre eux, hein, parce que moi, la manière dont ils m'ont dépossédé, mes fonds bancaires, je ne vous parle pas parce que j'ai dû changer 3 fois d'avocat qui m'ont tous trahi. Hein, bon, voilà. Donc, donc je vais au tribunal, je me pointe à l'audience. Évidemment, il y avait l'avocat qui défend les flics qui était là, Détroya, et Détroya il dit ah non, mais j'ai une affaire aux assises, il faut renvoyer l'audience, monsieur le président, on ne peut pas juger aujourd'hui. Bon, je me suis dit, c'est moi qui entraîne tout ça. Bon. Donc, avant l'audience, j'écoute bien la date. Voilà. Et bon, l'audience renvoyée. Évidemment, hein, ce gars-là, Détroya, comme il fait l'avocat des flics à Grenoble, il a toutes ses entrées dans la magistrature. Hein. Je vous garantis, il y a des gens qui se retrouvent condamnés avec tout défaut. Voilà, c'est la police, ils sont assermentés, ils déclarent un truc, il y a l'avocat qui est là, qui a fait toute une montagne, et la personne se retrouve condamnée, même si elle est pour rien. Hein. Des gens, des femmes, enfin, bon, des hommes, bon, je connais les histoires. Hein, bon. Parce que les gens, ils viennent tous me le raconter à moi, mais moi, comme j'ai dit, si vous ne publiez pas, moi je raconte. Bon, Ouais, non, c'est ça. donc il y a une partie qui est publiée, c'est parce que les gens ils veulent bien le publier. C'est eux les témoins, c'est pas moi. Bon. Donc le Bruno Sikowski, à cette audience, il s'agissait de quoi qui les a tellement paniqués. C'était pas l'affaire nous concernant, c'était les vols des fichiers de la police. Parce que quand le juge il a parlé de l'affaire au début, bon, que l'autre demande le renvoi, il a dit au moins quelques trucs. Quoi. Moi, je croyais que c'était parce que suite à mes plaintes. Non, c'était autre chose. En fait, je pense qu'il y a quelqu'un qui m'a informé, soit de l'IGPN, soit un magistrat qui en avait marre de ces magouilles, et qui a dit Fournier, il va venir là.
Et lui, il va mettre tout ça sur la place publique. Comprenez? Parce que moi, je me suis ouais, mis tout de suite partie civile à l'audience. ouais, Comprenez? d'accord, Et ouais, à partir de là, j'ai demandé la copie du dossier d'instruction. Alors évidemment, j'ai pris un avocat parce que je dis: «Ouh là là, ça c'est tellement gros, moi ils vont me bloquer» et donc je trouve un avocat qui veut bien faire ça, parce qu'il était l'avocat de quelqu'un d'autre, hein et l'autre c'était, heu, comment on appelle ça? Une charcuterie qui avait été incendiée 3 fois de fil, voilà, qui devait déranger le concurrent. Ça me rappelle les affaires tribunaux de commerce. Bon, ouais, bah oui, bah oui, très bien. voilà et à la fin, il y avait eu un mort. Enfin un mort, un gars qui est pas mort tout de suite, il est mort après, mais bon, ils l'ont laissé dans tel état que moi quand je l'ai revu, rue je crois, je sais plus comment il s'appelait, bon bref, j'ai pas tout mémorisé tous les noms. Le gars, ils l'ont tellement tabassé et tout le monde a compris que c'était des flics qui avaient fait ça. Voilà. Donc Ouais, l'avocat qui a pris mon dossier qui était Patrick Martin, c'est parce qu'il voulait savoir qui était dans mon affaire. Vous comprenez? Voilà. mmh, Il était persuadé que c'était les mêmes et moi je suis persuadé que c'est les mêmes. Comprenez? Voilà. mmh, Et donc cet avocat, il a pris cette affaire juste 3 mois pour avoir le dossier du pénal. Comme moi j'étais partie civile, donc c'était le prétexte pour demander le dossier. Il me défendait, donc en même temps, il voyait ce qu'il y avait dedans. Voilà. Il vous rendez OK, compte que dans ce dossier, il y avait une lettre de Sikowski qui était en prison, parce qu'il a quand même fait 3 mois de prison, il aurait dû faire 10 ans, mais bon, il a fait 3 mois, hein. Voilà. Je vous explique pas, je vais y venir un petit peu. Parce que c'est vol des fichiers de la police. Quand j'ai tout le dossier d'instruction qui est tout en ligne, ce qu'on m'a donné. Vous voyez? Vous allez sur, encore une fois, trafic-justice.net et vous allez sur les ripoux, Sikowski et le reste, vous allez voir tout le dossier en ligne. C'est faramineux. Ils préviennent les gens qui vont faire une perquisition. Parce que là-dedans, il y avait un ancien notaire, enfin un ancien notaire, plus ou moins d'activité, qui s'appelait Louis Degache, hein, que je connais encore, hein, qui a continué ce trafic malgré qu'il soit un notaire radié. Voilà, ah, c'est bon. Et donc ce Sikowski, en fait, qu'est-ce qu'il faisait avec toute cette bande? Il y en avait un là-dedans qui était responsable, une des écoles de l'INPG, il était responsable de la sécurité informatique, il s'appelait Beau Daniel. Vous voyez, il m'a même téléphoné. Il dit: «Ah, pourquoi vous faites ça?» Ben, j'ai dit: «Votre équipe là-bas, c'est tous eux qui m'ont tout spolié de mes biens, qui ont fait des faux de tous les côtés». Voilà. Donc le gars, ça s'est arrêté là, il m'a plus rappelé. Mais en attendant, il était sur mon site internet, il y est toujours. Le gars, il s'appelle Beau Daniel, il était responsable de la sécurité informatique à l'INSIMAG. C'est une des 7 écoles de l'INPG à l'époque. Moi, je sors d'une des écoles de l'INPG. Donc derrière, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé le directeur de l'INSIMAG. J'ai dit: «Vous avez chez vous quelqu'un qui travaille pour des ripoux, qui revend des fichiers de la police?» Il m'a dit: «Écoutez, oui, je sais, j'ai reçu vos documents, je ne peux rien faire, mais moi, dans les dans les dans les facultés, ces écoles d'ingénieurs, en fait, c'est tous des gens qui ont des responsabilités cloisonnées. C'est-à-dire, c'est pas ouais, lui qui est le responsable du personnel que l'administration lui a indiqué. Comprenez? Ces gens-là, ils passent des concours, ils sont nommés là comme responsable informatique de l'école d'ingénieurs et bon et voilà quoi. Donc c'est pas lui qui est ouais. responsable de la personne. Donc évidemment, moi je remets la merde Ouais, au en fait de département compte, tu as découvert une multitude de réseaux et des complicités, et voilà ouais, donc le Sikowski, pendant qu'il est en prison, il écrit à Arnaud de Langlois d'organiser son insolvabilité. Il y avait dans le document du juge d'instruction, il y a ça. Arnaud de Langlois, c'était le président de la chambre des huissiers suivant l'autre qui était Jacob, François Jacob. Voilà. Donc pour vous dire, vous voyez, jusqu'où ça allait. C'est-à-dire que c'était les présidents de la chambre des huissiers qui assuraient ses protections. Donc pendant qu'il était en prison, il donnait les ordres pour que, au cas où ça tourne mal, non qu'on mais ça c'est les protections de réseau, hein. C'est comme ça que ça voilà, fonctionne, hein, voilà, dans plein d'autres réseaux, hein. Tu sais, voilà, voilà. Et c'est donc moi je l'ai évidemment, rencontré, hein. voilà. Donc C'est fou, quoi, c'est fou quand on découvre tout ça et que alors moi, évidemment, au début, moi, j'ai commencé à publier mon histoire, elle a commencé en 98, c'est quand ils m'ont foutu dehors, hein, parce que mon ex, elle le trafiquait depuis 94 avec sa bande de bon et donc en 98, ils m'ont foutu dehors et là, en 2003, quand je tombe sur cette affaire des vols des fichiers de la police, là, j'ai dit: «Faut que je balance tout sur internet, c'est trop gros pour moi, ils vont me faire taire par un moyen ou par un autre». Voilà, donc je mettrai le lien de ton site au bout de la vidéo, en fait, pour voilà que les gens puissent aller voir, en fait. et oui et Parce qu'il y a encore plein de choses qu'ils vont découvrir, en fait. Si tu ah publies beh, plein de choses, bien d'accord. sûr. Mais vous voyez, cette histoire, il vole les fichiers de la police. Rendez compte, le gars, il a encaissé 600 000 € en 17 mois. Ouais, donc C'est-à-dire, donc là c'est des fichiers vous voilà, concernant. Vous voyez, c'est que des enquêtes comme ça.
C'est-à-dire Mmh. qu'on détourne les fichiers des administrations pour avoir des renseignements sur les gens qu'on a envie de dépouiller, ou qui nous emmerdent, ou des adversaires politiques, ou, vous voyez, même Besancenot, il a été fliqué, quoi. Vous voyez? Vous avez des exemples comme ça. Vous avez des gens qui vont travailler pour Disneyland Paris, ah ben ces flics leur fournissent les renseignements. Mais quand tu dis qu'ils collectent de l'argent, comment ils font pour capter l'argent en réalité? Alors, il y a plusieurs choses. Bon, moi, je vous parle des 600 000 € là qu'ils ont encaissés. C'est parce qu'en fait, il y avait une société à terre qui les a payés, qui était à côté de Tours, qui fournit du renseignement à tout, à des huissiers, à des notaires, à des avocats. Ouais, voilà. D'accord, Donc, d'accord, c'est eux qui ont payé les flics, ripoux, parce qu'ils étaient commissaires de police révoqués, hein. Le gars, il utilisait quelqu'un en activité, hein. Son petit copain Chouteau Jean-Bernard, celui qui l'avait aidé à construire sa villa. Bon. Donc, il utilisait des flics en activité, et il y a même écrit dans les PV, vous verrez, il y a marqué le supérieur hiérarchique Finet ne s'est pas aperçu que le gars il travaillait à temps plein pour Sikorsky toute la journée. Il a imprimé jusqu'à 600 dossiers dans la journée de renseignements pour d'accord, Sikorsky. d'accord. Et le gars, il Ouais, donnait sa paye. Voilà. donc, en tout cas, il y a bon, il y a une grosse corruption, il y a du gros, bon, c'est invraisemblable, mais donc j'aurais intérêt à mettre le lien pour que les gens aillent voir les preuves que tu Oui, publies, d'accord? Donc, voilà, bien sûr. maintenant maintenant, puisqu'on arrive quand même à 1 heure d'entretien pratiquement, donc là, dans ton affaire, par rapport à tout ce que tu as découvert, par rapport à tout ce que tu as mis en accusation, par rapport à tout ce que tu as dû publier, on peut comprendre pourquoi on essaie de t'éliminer, en fait. Mais ça n'a pas commencé comme ça. En fait, ça a commencé par ces gens-là avec des histoires de garde à vue. C'est-à-dire, on me poursuit à un moment donné pour un truc, parce que il y en a quelqu'un qui a porté plainte pour dénonciation calomnieuse, vous voyez, ce genre de truc, quoi. Donc, on vous convoque en garde à vue. Bon, ben, après la garde à vue, vous dites: «Merde, qu'est-ce qui se passe?» Et on n'enregistre pas ce que j'ai écrit, on enregistre autre chose. Heu, Au début, bon, ben, vous pensez il y a le temps qui passe, vous allez voir le responsable de la police départementale qui était Borel-Garin à l'époque. Bon, et donc ce responsable, ben, et puis vous vous rendez compte que les représailles, c'est encore pire. C'est-à-dire qu'au tribunal, on enterre vos plaintes, et puis après, au bout de quelque temps, ben, comme vous communiquez pas mal sur internet, ben, vous apercevez que le juge qui est dans votre affaire, c'est un juge qui a été débarqué de Nice, pour les mêmes raisons, D'accord, d'accord. qui est Didier Durand. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a des gens que de Nice qui me qui après m'ont contacté, m'ont dit: «Ah oui, mais dans ton affaire, il y a un tel machin, il y a un tel». Voilà, le Didier Durand, c'est Éric de Montgolfier. Quand il est arrivé à Nice, il y avait l'histoire avec Jean-Paul Renard, et Didier Durand, il avait été mis en cause dans la presse par Éric de Montgolfier. Donc il s'est tiré de Nice, il est venu à Grenoble, mais au milieu des copains. Ouais, d'accord, ouais, c'est, Et voilà. Donc les fichiers alimentaient la franc-maçonnerie, les fichiers en question, à Nice. C'était ça l'histoire, ouais, hein. mais ben, Voilà. je pense qu'autour de toi, dans ton affaire à Grenoble, il doit y en avoir pas mal, en fait, hein? Hein? Donc, Et il doit y en avoir pas mal de la franc-maçonnerie dans cette affaire, en fait. c'est sûr qu'après, quand je commence à fouiller dans les dossiers, et puis quand les gens ils m'envoient des infos, voilà, on retrouve souvent les mêmes trucs. C'est-à-dire qu'en fait, la franc-maçonnerie, au début, je savais pas trop ce que c'était, quoi. En fait, moi, je connaissais un ancien commissaire de police à Arles, dans les Bouches-du-Rhône, qui était à la retraite déjà, et à l'époque, il avait 86 ans, bon. Et donc le gars, quand je vais voir la personne, bon, bah, il me dit: «Ouais, ben, aujourd'hui, il vient, on va lui en parler». Bon, et je connaissais un ancien clerc de notaire, hein, bon, pour tout vous dire, bon. Et donc, il me dit: «Viens, on va lui en parler, tout machin». Le gars, il me dit, ça c'était 2001, hein, pour vous dire déjà, hein, voilà. Il me dit: «Ouais, dans ton affaire, tu la franc-maçonnerie sur le dos, laisse tomber, tu récupéreras jamais tes biens». Non, mais c'est ce qu'il faut que les C'est gens comprennent, c'est voilà, c'est ça qu'il y a un gros trafic d'influence. Alors, Voilà, je mets voilà, la voilà. franc-maçonnerie n'est pas tout égal, hein, parce qu'il y a des Non, gens non, quand non, même non, 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 mais non, quand tu bien sûr, arrives dans des strates de responsabilité avec des voyous, parce que voilà. dedans, il y en a un wagon, hein, il y en a beaucoup, Ouais, c'est, c'est ça. ils se protègent entre eux et tu t'aperçois que c'est eux qui constituent les réseaux, en fait. Voilà, Hein, voilà, voilà. et donc, C'est ça a perverti même la justice, c'est voilà. gangréné de partout, en fait, hein. C'est gangréné de partout. Après après moi, ils ont essayé la garde à vue, ils m'ont fait passer à l'issue de garde à vue devant un psychiatre, un certain Ramette. Bon, le gars, je le connaissais parce qu'il y a un autre gars qui s'était occupé avec des histoires de succession, il s'est fini par se suicider. Voilà, Mmh. c'est dire les psychiatres, hein, bon, comme ils doivent être bien traités, enfin, j'en sais rien, mais bon, c'est sûr que les gens, quand ils subissent ce qu'ils m'ont fait subir à moi,
Il y en a beaucoup, ils pètent un câble, hein. Bon, c'est Bien sûr, bien ils sûr. se disent: «C'est pas possible, quoi». Voilà, c'est bon et donc ils ont essayé alors il me fait passer devant le psy, donc le psy évidemment, je lui raconte, tout ce qui se passe et je dis: «Mais voyez, je dis: «Moi les preuves, hein, tout est en ligne sur internet et tout ce que je vous dis et même votre rapport, vous savez, il passera en ligne, hein, vous voyez, c'est pas» bon, puis le gars il a pas voulu se mouiller et donc il y a le flic qui me dit au bout de 48 heures de garde à vue, il me dit: «Ouais, vous avez convaincu le psychiatre, vous pouvez partir». Donc ils m'ont fait partir parce qu'ils étaient venus chez moi, à perquisition, hein. Donc ils avaient récupéré, j'avais au moins, 5 ou 6 sacs, vous voyez, style de sac Leclerc là, une fois que c'est plein de papier, chacun doit faire, 10 kilogrammes quoi. Bon, je me retrouve à la sortie à 10h30 du soir, ils me relâchent, voilà, avec mes 5 sacs de papier, sans téléphone, sans rien, j'ai traversé toute la ville au pas d'escargot quoi, pour arriver à rentrer avec tous mes papiers chez moi quoi. D'accord, Ouais. d'accord, d'accord. Voilà, c'est fou quoi. Ceux qui m'ont fait baver, des tas de trucs comme ça. Bon après ça a été les menaces de prison et puis ils ont fini par me mettre en prison parce que je dis: «Moi, tout ce que je dis, c'est la vérité, j'ai pas de raison de me plier à tout ça». Donc ils ont continué, m'ont mis en prison une première fois 6 mois et chaque fois c'était les mêmes menaces: «Ah, vous fermez pas vos sites internet». Évidemment tout ça, c'est pas écrit sur les PV, hein. Après, ils falsifient les PV, enfin bref, on se retrouve avec, c'est c'est fou ce que ces gens-là sont capables de faire encore une fois, quoi. Voilà, Ouais, je non, vais mais parler c'est ça. Donc, doucement parce que en je tout te dis cas c'est c'est une histoire qui méritait d'être racontée, d'accord? Mais je pense même qu'il y aura un autre épisode, hein, parce que quand tu auras la suite de ton affaire eh avec oui, la avec la justice, avec la juge qui est en cours, j'espère qu'elle va pas avoir de bâton dans les roues, qu'elle va pouvoir faire son enquête jusqu'au bout. c'est ça, c'est ça. Mais comme ça fait déjà des années qu'ils essaient d'enterrer parce que moi, parallèlement à ça, mon ex, elle a été rackettée. Donc elle a versé un pot de vin de 80 000 € au notaire pour me dépouiller. Parce que c'est les autres qui ont dû lui dire: «Ouais, bon là, si tu veux qu'on t'arrange», comme elle avait fauté de partout. Comprenez? Quand vous videz les comptes bancaires de quelqu'un, de la communauté, tout le monde le savait. Donc tout le Mmh. monde savait le fric. Donc elle a racketté, elle a payé 80 000 € et elle a relevé en espèces qui sont mon site, vous verrez, hein. C'est relevé de la caisse d'épargne. Bien grandi, bientôt, vous pouvez le faire en poster chez vous si vous voulez, hein. Vous allez voir comment en France on achète les institutions. Donc en plus, il y a ce relevé en espèces, mais il y a une lettre de mon ex au notaire qui lui détaille des versements. Ouais, Voilà. Après, je vais vous dire dans cette affaire, ce qui est le pire, parce que je continue 2 minutes. Le pire qui les fait chier, c'est que la femme de Sikorsky, 2 mois avant qu'elle s'arrête, avec l'histoire des vols des fichiers de la police, elle s'est suicidée au conseil général de l'Isère. Elle était à direction juridique des marchés du patrimoine. Et donc tout ça, c'est en ligne sur mon site où j'ai posé des questions à André Valigny. Comprenez pourquoi je retrouve le successeur d'André Valigny comme avocat. ouais, d'accord. Voilà. Et mon ex, elle est décédée aussi à 68 ans. Je me pose des questions maintenant. Parce que moi, vu la balle de flashball que j'ai reçue dans la tempe, ça aurait pu passer. Si je tombais mort, machin, terminé quoi. Comprenez? Donc ils font disparaître les gens comme ça. Mon Ouais, ex, au départ, j'ai été étonné qu'elle disparaisse à 68 ans, alors que sa mère est morte à 94 ans, son père a plus de 80, son frère est encore vivant, qui a 6 ans de plus qu'elle. Je veux dire, dans sa famille, tout le monde a une longévité. Je me suis dit: «Eh merde, qu'est-ce qui s'est passé?» Bon, voilà. Alors je me suis dit: «C'est peut-être le stress des procédures, des trucs, des machins». Puis en plus, elle risquait rien. Elle a récupéré un patrimoine me concernant pratiquement 2 millions d'euros. Elle a hérité de sa mère, il y en a au moins pour 4 millions d'euros. Je veux dire, c'est quelqu'un qui avait les moyens de se faire soigner, je veux dire, dans un hôpital de luxe, c'est extraordinaire, quoi. ouais, bah, oui. Vous voyez? Il y a des Donc, que il y a des questions autour de ça, quoi. la 3e sur la liste qui est encore vivant, quoi. Voilà. Ouais, bon. Bah, Et écoute, tout ça, la juge le l'a maintenant. Voilà, d'accord. voilà. Bon, écoute, René, en tout cas pour ce soir-là, donc par rapport à tout ce que tu nous as dit, je mettrai au bout de l'émission ton lien avec, c'est un lien YouTube, je suppose, hein? C'est une chaîne YouTube? Non, c'est ça? Et j'ai une Hein? chaîne YouTube, donc j'ai aussi le site internet qui est trafic-justice.net. Donc D'accord, là, c'est d'accord, là où j'ai mis tous les documents. Mais il y a pas que mon affaire, il y a plein d'affaires. Hein, d'accord, c'est, OK. Non, mais je mettrai ça au bout. En tout cas, bon, pour ce soir, avec tout ce que tu nous as dit, ce qu'il va falloir qu'on attende, c'est l'épisode suivant, avec la bien justice, sûr, avec la juge, d'accord? En c'est espérant, ben, que qu'il y aura une suite favorable pour toi, en fait. D'accord? Donc, ben là et on là là là, je pense que la justice aujourd'hui, elle a tellement d'éléments que, vous voyez, l'histoire du faux de l'huissier, c'était tellement gros qu'elle a été obligée de fonctionner.
Voilà. Et D'accord. aujourd'hui, elle en a encore plus. Je veux dire, moi, une fois que j'ai mis en route le truc, si la juge, elle ose enterrer ça, enfin, il n'y a pas que la juge, parce qu'il y a, j'ai saisi le doyen des juges d'instruction pour les violences. Bon, D'accord. donc derrière, sur un truc 48 heures, vous sortez du juge d'instruction, bon, on a carrément voulu m'éliminer pour que la procédure s'arrête. Hein. C'est pas plus compliqué à comprendre. Hein. Voilà, c'est tout. Bon, Voilà, eh ben, écoute, ce qu'on peut faire, René, c'est se redonner voilà. un nouveau rendez-vous quand la chose aura avancé. Dès que Pas tu de as des souci. choses qui sont, dès que des choses qui sont importantes sur cette affaire-là, eh ben, on se redonne rendez-vous, puis on fait un autre épisode. T'es d'accord? Après, OK? après, Hein? comme je dis, si tu veux aussi faire un épisode sur les affaires un peu plus générales, par exemple, tribunaux de commerce, affaires familiales, Eh ben, vous je te voyez, redonnerai donc un rendez-vous. voilà, Je te, ça je te redonne, c'est autre je te, chose en dehors de mon affaire, mais c'est intéressant de savoir comment tout ça, ça fonctionne. Quoi. Voilà, eh ben, si tu as envie de faire un épisode que sur les tribunaux de commerce, je te redonnerai un rendez-vous, puis au lieu que ça soit le puzzle de la vérité, ça sera la mafia des tribunaux de commerce. tout à fait, on peut, D'accord? on peut. Parce que là aussi, Bon, je connais pas mal de moi qui a eu des grands soucis. eh Voilà, ben, je te donnerai un rendez-vous pour que tu nous racontes des histoires comme ça. Mais pour ce voilà. soir, on en reste là, René? Ok, D'accord? OK? ok. Hein? Allez, bonne soirée et J'envoie le générique et je te dis merci pour ce rendez-vous de ce on soir. continue le combat. Il faut arrêter contre toute cette mafia de corruption en France. Quoi. Il faut arrêter tout ça. OK, d'accord. À Allez, bientôt, René. Merci. au Merci de revoir. ton attention. À très bientôt. À très bientôt.